La mort, nous y aurons tous droit. Ou pas? Depuis que l'humanité existe, une même angoisse nous poursuit, celle de mourir. Des mythes anciens de la fontaine de jouvence aux élixirs d'immortalité des alchimistes, en passant par les rituels sacrés et moins sacrés, censés prolonger la vie, l'homme a toujours refusé d'accepter sa fin comme une fatalité. Et aujourd'hui, cette obsession ne s'est pas éteinte, elle a simplement changé de forme. Cryogénisation, transfert de conscience, biotechnologie, intelligence artificielle, la course contre la montre est plus vivante que jamais. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour échapper à l'inévitable? Bon, ça paraît fou, mais il y a certaines techniques visant à prolonger la vie qui se font déjà, et d'autres qui ont pour ambition rien de moins que l'immortalité. Soit en cours d'étude, soit dont l'existence future reste théorique et repose sur le développement de plusieurs secteurs créés par l'homme dans le futur. Bienvenue sur Factually Yours, la chaîne qui illumine l'inconnu. Le transhumanisme repose sur une idée simple et vertigineuse. Un jour, l'être humain pourrait dépasser les limites de son corps, fusionner avec les machines, et grâce à l'intelligence artificielle, atteindre une forme d'immortalité. Un futur où nos cerveaux seraient connectés directement à des ordinateurs, où la frontière entre chair et métal disparaîtrait. Certains y voient la promesse d'une ère nouvelle, d'autres le scénario d'un film de science-fiction qui finit mal. Ce concept n'est pas nouveau. Il est né il y a plus de 40 ans aux États-Unis et en Europe du Nord. Parmi les pionniers, on retrouve Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, et Marvin Minsky, l'un des pères de l'intelligence artificielle. Dans les années 90, l'idée de l'homme augmenté s'est véritablement emballée avec le développement simultané de 4 domaines: les nanotechnologies, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives, regroupées sous l'acronyme NBIC. Ces disciplines se sont stimulées mutuellement, accélérant les avancées. Et c'est en Silicon Valley que le mouvement a pris son envol, porté par ceux qui pensent que toutes les limites humaines, physiques, mentales ou biologiques, doivent être repoussées. L'objectif, faire évoluer l'homme et la machine ensemble, chacun amplifiant les capacités de l'autre. En résumé, devenir un peu comme Cyborg de Teen Titan, mais en version réalité. Dans le futur imaginé par les transhumanistes, nos organes pourraient être remplacés par des versions artificielles, indestructibles, améliorées. On pourrait recevoir un cœur infaillible imprimé en 3D ou des yeux capables de zoomer comme une caméra. Mais attention, qui dit technologie dit aussi vulnérabilité informatique. On ne parle plus ici de virus biologiques, mais de virus informatiques. Imagine, tu te fais hacker ton corps et quelqu'un prend le contrôle de tes mouvements ou de tes pensées. Bienvenue dans le cyberpiratage, version chair et sang. Et puis, soyons honnêtes, on est déjà en partie fusionné avec la technologie. Nos téléphones ne nous quittent plus. On y stocke nos souvenirs, nos contacts, nos pensées. C'est une relation fusionnelle. Alors pourquoi pas devenir littéralement notre téléphone? On peut même pousser le délire plus loin. Dans un futur à la Black Mirror, pour continuer à vivre, il faudra peut-être souscrire un abonnement premium, sous peine de recevoir des publicités en boucle directement dans notre cerveau. Le transhumanisme vise à résoudre les problèmes les plus fondamentaux de l'humanité. Vieillir, tomber malade, mourir, mais aussi, dans l'esprit de certains, éradiquer la pauvreté. Des chercheurs explorent les NBIC pour créer des solutions capables de prolonger radicalement notre espérance de vie. Mais derrière les promesses, les scénarios inquiétants ne manquent pas. Par exemple, l'IA qui se retourne contre nous. Classique des films de science-fiction, mais que même certains experts en intelligence artificielle prennent au sérieux. Les implants et puces NFC. Déjà testés dans plusieurs pays, ces dispositifs permettent de payer, ouvrir des portes ou stocker des données médicales. Utiles, certes, mais imagine si demain, ces puces servent à te localiser en permanence ou à te surveiller. La dépendance totale à la technologie. Si ton corps devient une machine, il faudra peut-être le recharger comme un smartphone. Et on connaît tous la panique de la batterie à 1%. Si le transhumanisme brouille la frontière entre humain et machine, le test de Turing, conçu par Alain Turing en 1950, prend une dimension nouvelle. Ce test vise à déterminer si une machine est capable d'imiter l'intelligence humaine au point de tromper un interlocuteur. Mais si un jour c'est nous qui devenons en partie machine, qui passera le test? Serons-nous encore capables de distinguer une intelligence artificielle d'un humain?
Et plus troublant encore, serons-nous encore capables de nous distinguer nous-mêmes de l'IA que nous aurons intégrée? Le transhumanisme fascine et effraie à la fois. Il pose la question ultime. Faut-il repousser les limites de l'humain à tout prix? Car au bout de la route, il y a deux visions possibles. Celle d'un futur radieux, où maladie et vieillesse appartiennent au passé, ou celle d'un monde où l'humanité, en cherchant à devenir immortelle, finit par se perdre dans ses propres créations. Et peut-être qu'au final, la vraie question n'est pas peut-on le faire, mais plutôt doit-on le faire? Si l'immortalité devenait possible demain, qui pourrait vraiment se l'offrir? Probablement pas tout le monde. Ce ne serait pas la première fois que l'accès à une avancée médicale ou technologique se limite aux plus riches. Et alors, quel monde créerait-on? Une planète déjà en surpopulation, où ceux qui détiennent la clé de la vie éternelle refuseraient de la transmettre aux autres, parfois même au détriment des jeunes générations. Dans ce scénario extrême, les anciens pourraient littéralement voler la jeunesse des autres. Bienvenue sur le territoire des théories du complot, mais parfois, la frontière entre fiction et réalité est plus fine qu'on ne le croit. Derrière cette quête, il y a souvent une motivation simple, la peur de la mort. Certains se font cryogéniser dans l'espoir d'être réveillés dans un futur où la médecine permettra de prolonger leur existence. D'autres misent sur la génétique, la cybernétique ou l'IA, mais à force de vouloir défier les lois de la nature, ne finit-on pas par se prendre pour Dieu? Et dans l'histoire, la démesure a rarement une fin heureuse. Peut-être que la vraie longévité ne réside pas dans l'artificiel, mais dans le naturel. La nature nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour vivre longtemps et en bonne santé, sans effets secondaires. Regardez les zones bleues dans le monde. Ces régions comme Okinawa au Japon, où l'espérance de vie est exceptionnellement longue. Leur secret, bouger régulièrement, vivre à l'extérieur, entretenir un lien social fort et trouver un sens à la vie. Rien qui nécessite un implant ou un abonnement premium à l'immortalité. Mais si on fusionne avec la machine, si on upload notre conscience dans un serveur, serons-nous encore vraiment humains? Et que dire des risques de surveillance totale? On voit déjà en Chine l'utilisation de bandeaux mesurant les ondes cérébrales sur des ouvriers et des élèves. Imagine ce que ça donnerait avec un corps entièrement connecté, impossible d'échapper au contrôle. Pourquoi ne pas plutôt injecter ces milliards dans des projets qui répondent aux urgences réelles? La planète souffre déjà de pauvreté, d'inégalité, de crise écologique. Et plutôt que de nous rendre meilleurs moralement ou intellectuellement, ce progrès semble surtout viser à augmenter notre performance physique et cognitive au service d'une machine capitaliste. D'ailleurs, certaines applications sont glaçantes. Le soldat augmenté, par exemple. Est-ce vraiment vers ça que nous voulons aller? Investir des ressources colossales pour s'entretuer plus efficacement plutôt que pour vivre en paix, sans oublier la tentation de modifier ou effacer des souvenirs, ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations psychologiques. Les effets secondaires, on ne les connaît pas encore tous, mais les risques d'épilepsie, d'infection ou de dommages irréversibles au cerveau ne sont pas des détails. On touche aussi à l'eugénisme, qu'il soit négatif, éliminer certains gènes jugés indésirables, ou positif, sélectionner les caractéristiques idéales, autant dire qu'on flirte avec un terrain éthique glissant. En fin de compte, la question n'est pas seulement peut-on vivre éternellement, mais surtout faut-il le vouloir? Car la qualité de vie importe souvent plus que la quantité de vie. Vivre épanoui, en bonne santé, connecté aux autres et à notre environnement, a bien plus de valeur que prolonger indéfiniment une existence artificielle. Plutôt que de repousser la mort à tout prix, pourquoi ne pas œuvrer à mieux vivre, ensemble, en conscience de nos limites, au lieu de chercher la facilité et de devenir dépendants de technologies comme nous le sommes déjà de nos téléphones ou d'Internet. Car même si une partie des scénarios que la science-fiction nous montre finissent par se réaliser, rien ne garantit que la fin sera heureuse. Et parfois, mieux vaut un bon final qu'une suite sans fin. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast avec un nouveau thème.